Comment concrétiser l'unité, la paix et la bonne gouvernance en Afrique? Projet réformateur d'un éminent érudit algérien au cœur d'un colloque international à Alger. L'œuvre de Mohamed Ben Abdelkrim El Marili est passée au peigne fin par les participants. Mohamed Wali Ben Chaban pour les détails. La production scientifique, intellectuelle et la vision politique de l'imam ont été décortiquées et fait l'objet d'un intérêt particulier lors du colloque international sur l'imam Mohamed Abdelkrim El Marili. Pour les intervenants, l'œuvre de l'imam a grandement contribué au développement du fiqh, du soufisme et des sciences de la langue arabe. Il est aussi l'auteur de nombreuses contributions avec de grandes influences sur les scientifiques, auteurs et chercheurs dans le passé et le présent. Dans le domaine de l'enseignement, de l'orientation, du conseil et de la réforme, l'imam a contribué à asseoir les règles d'institutions scientifiques et des cités culturelles dans différentes régions d'Afrique. Auteur d'un projet réformateur intégré visant à consacrer le juste milieu et à préserver la paix et la stabilité sociale. La dimension réformatrice et libératrice dans la pensée d'El Marili a aussi été soulignée par les intervenants, une pensée avec de prolongations régionales et internationales. Il s'agit d'un projet pionnier d'édification de l'État et des premiers fondements de la bonne gouvernance a également été mis en exergue. Cette réflexion faite lors du XVe siècle est toujours d'actualité, une approche pour l'unité et la paix en Afrique. Né à Tlemcen dans l'ouest algérien vers la fin du XIVe siècle, l'imam El Marili était le disciple de Abd al-Rahman al-Ta'alibi, qui l'a chargé de diffuser la tariqa al-Qadiriya dans les pays du sud du Grand Maghreb. Après une grande tournée dans la région du Sahel, il est décédé en 1504 à Adrar, laissant un héritage de plus de 24 ouvrages. Il est surtout à l'origine d'une révolution intellectuelle dont l'écho s'entendait le long de la région du Sahel et même en Afrique de l'Ouest.